Et la télé hurle pour commencer ce live sur l'ombre du Mordor. Bonsoir, ici Dr Pider. On démarre un live pour la soirée sur l'ombre du Mordor à la cool que je vais recommencer pour le plaisir de rejouer à ce jeu que j'ai beaucoup aimé. À l'époque, je l'avais acheté simplement pour temporiser avant la sortie d'Assassin's Creed Unity. Et je me rappelle avoir eu énormément de plaisir à faire ce jeu en long, en large, en travers. Donc là c'est reparti pour ce soir, on va tenter de recommencer le jeu et de voir où est-ce que ça peut nous mener, simplement pour le plaisir et bien de redécouvrir un jeu plaisant avec un bon gameplay, des graphismes sincèrement potables, des idées parce que ça peut être vraiment intéressant. Et puis regardez-moi cette gueule, ce personnage est stylé, merde. Alors allons-y. Voilà, je n'utiliserai pas les fonctionnalités réseau, puisque je m'en fous. Ok. Alors, hop, allons-y, on va jouer. Jouer. On va jouer. Reprendre l'histoire, épreuve de guerre. Comment ça se fait que c'est tout coincé? Parce que je ne peux jouer à rien. Ah d'accord, il faut que je réinstalle le jeu. Et ça va m'obliger à recommencer. Ou alors... Ou alors voilà. Je dis merde au jeu parce que voilà, ils voulaient me faire utiliser pour mes patchs, mes DLC que j'ai en plus, bon tant pis. Là, comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas lancé, me demander une mise à jour de 8 Go. Je me suis dit, pour jouer à la cool, je ne vais pas subir la dictature des des jeux aujourd'hui qui où il est nécessaire de télécharger, d'être en ligne, ce genre de merdier. Là, j'ai juste envie de jouer, comme l'indique le titre du live, à la cool. Alors, j'aime beaucoup le fait que ce soit Galadriel qui raconte l'histoire. C'est ici que depuis 2500 ans, les rôdeurs de Gondor montent la garde. Ce qui ne sert juste qu'à avoir une voix qu'on connaît pour commencer le jeu, vu qu'elle n'a strictement rien à foutre ici. Pour vous expliquer, c'est comme si dans le prochain film Harry Potter, la première voix off était faite par Dumbledore, quoi. Voilà. Il est de retour au Mordor. Non, bah ça, je m'y attendais pas. Et les flammes ont investi les portes noires. Et oui, il y a ici le grand méchant. Ne pourra l'arrêter. Qui doit méchamment crever de chaud. Mais après tout... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Voici un personnage stylé. Ni plus ni moins. Ils ont poussé le vice à la sortie du jeu jusqu'à offrir un skin avec le personnage. Si c'était pas pour assumer totalement qu'il y a un gameplay Assassin's Creed jusqu'au bout des ongles, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait. Il y a un skin avec capuche, manque plus que la lame secrète quoi. Ton coup d'épée est parfait pour tuer les poules. Pop pop Je pop. voudrais pas te blesser. Ah, tu es très loin du compte. Irael, le méchant tueur de poules. Allez. Allez. Montre à ton père ce que tu sais faire. Ok, on va se la donner un petit peu. Ça tombe bien, ça me permettra de me rappeler comment on Tu vas joue. devoir frapper plus fort si tu veux battre ton père. Ah, genre comme ça, c'est bien, ouais. C'est fort. Non, t'es nul. Mon fils, n'oublie pas de bloquer. Sois vigilant, Irael. Ton ennemi ne sera pas toujours ce qu'il sera. Doucement. Tu n'es pas encore soldat.
On peut quand même commencer à trouver les graphismes stylés dès le départ. Tu vas pas faire grand chose du coup. Allez Iraël, maintenant on va larder de l'orque j'imagine. Pour tout vous dire, je ne me souviens pas du tout, mais du tout du début du jeu. C'est donc avec un grand plaisir que je redécouvre le tout début. Hop. Ceci est le décès. Dirael, n'oublie pas ton entraînement. J'avais un peu oublié qu'au début du jeu, on chiait un peu des carrés de chapeau pour... Parce que bon, avec tous les combos et tous les développements de... N'oublie pas les bottes, mon fils, et frappe fort. Hop. Ça larde bien et ça saigne vachement noir quand même. Alors... D'orques aussi puissants, c'est parce que ce sont des orques. Et voilà. Il y en a trop. Il y en a trop, mais on larde pas mal à deux, on est quand même dézingué au moins une dizaine là. Retrouvez, protège-la. Je vous rejoindrai, fonce. J'aime énormément, le style du héros. Une sorte d'Aragorn au rabais, mais n'empêche, il claque, faut dire ce qui est. Tu es banni d'entre les morts. Tu es banni d'entre les morts. Ah, bon, bah d'accord, j'ai même pas le droit de mourir, c'est gentil. Ah oui, et ta femme, elle fait un peu la gueule, ouais. Elle a fait le coup du Greylaga. Pour ceux qui connaissent Pérus, cette vanne m'a fait énormément rire. Eh oui, que veux-tu, c'est triste, c'est comme ça. J'imagine trop ce qui lui passe par la tête. Pourquoi j'ai cette impression d'être le héros d'une histoire? Et parce que le mec, il est rôdeur du Gondor, tout le tralala, mais il pense quand même à ramener des fleurs parce qu'il a bien que ça à foutre. Bon, je trouve que le côté, enfin la cape qui vole au vent, le... Alors, on doit quand même faire une opération Joyeux anniversaire, mon cœur. furtive pour arriver jusqu'à la femme. Je trouve ça mignon. Où l'as-tu trouvé? C'est sympa, J'ai voilà. encore quelques Faut dire ce qui est. L'implication du personnage dans le jeu, bon, c'est un scénario bateau, faut dire ce qui est. Je me suis pas renseigné savoir si c'était tiré d'une histoire déjà écrite ou si ça a été écrit pour le jeu. J'imagine que ça a été écrit pour le jeu parce que vu le truc, je me suis dit, en termes de roman, ça devrait être un peu de la merde quand même. Pas maintenant. Je trouve absolument trop cool que du côté en ligne, on puisse larder des capitaines. Bon là je pourrais pas le faire ce soir du coup, mais qui ont tué d'autres joueurs. C'est très sympathique à jouer. Il faut qu'on se cache si on ne veut pas mourir. Suis-moi. Et là on se doute bien qu'il a pas réussi. Du coup ça c'est un truc qui me dérange un peu dans les gameplays de ce genre, c'est le côté commencer une quête en sachant déjà qu'on va perdre. Je vais dégager le chemin. Il y en a trop. La furtivité est mon seul avantage. Et d'un. Arrête de manger. On doit retourner au combat. La furtivité est mon ami, putain le jeu aussi, hein, parce que les mecs ils ont rien entendu. Hein. Putain, cette migraine. Lâche ton épée, rôdeur. Ce personnage est cool. Oh. La main noire le veut vivant. Yorette. Prenez-la.
Et voilà. Ça doit quand même faire très très mal. Il va vivre. Enfin, il va vivre, façon de dire, parce qu'à mon avis, il fait un peu la gueule déjà, là, comme ça, là. Aïe. Alors, encore un petit. Aïe. Alors, voilà, personnage stylé numéro 2. Virel, regarde-moi, je suis là, mon fils. Je suis là, mon fils, je suis là, je te regarde bien pendant que tu vas mourir. Si, si. Yorette. Yorette. On se retrouvera, mon cœur. Bientôt. Pour toujours. Et Ziu, ce côté Braveheart. Pour ceux qui ont vu le film, dans Braveheart, c'est un peu le même principe. Sauf que le héros se fait pas tuer et ne revient pas d'entre les morts, mais bon, sur le principe, c'est le côté vengeance. Voilà, ça s'appelle le décès. Alors, voilà, hein, le côté t'as pas le droit de mourir, donc. Le fait est que là, Quel est cet endroit? les limbes. Oui, dans les limbes. Je voudrais bien. Le Mordor. Oui. Tu me crois maintenant, rôdeur? Que m'est-il arrivé? Bah t'es mort. Tu es banni d'entre les morts. Condamné à errer entre la lumière et les ténèbres. Une Ça va. malédiction nous a Tu es un esprit vengeur. Narda. Si ce que tu dis est vrai, il nous faut rompre cette malédiction. Nous devons trouver celui qui nous l'a jeté. La main noire de Sauron. Et voilà le pitch principal du jeu. On doit larder la main noire de Sauron parce que c'est lui le gros bâtard qui nous a coincés dans le monde des morts. Il y a donc ici un scénario un peu post-it. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, le but c'est de jouer et de s'amuser. Après tout, l'idée est là, hein, je voudrais pas faire ma sucrée, mais enfin ça a quand même l'air cool. Quelque chose. Voilà, bon, maintenant il nous dit qu'on peut escalader des murs, ceci n'est pas surprenant. C'est pourquoi sa vie appartient désormais au Gondor. Père, si tu livres celui que j'aime, je jure. Alors vous pouvez pas l'entendre, mais je trouve ça absolument trop cool qu'on se retrouve à avoir le micro de la manette qui agit et qui interagit pour nous dire qu'on peut regarder, enfin qu'on peut, qu'on peut entendre les sons par la manette. Ça crée une immersion assez sympathique. Pour ceux qui aiment ce genre de jeu, c'est quand même quelque chose d'assez jouissif. C'est plutôt cool de savoir qu'on peut, que le jeu soit aussi immersif. Voilà. Alors, reforger. Et voilà, j'ai libéré une tour. Des virages, des tours de forge, des blocs, les souvenirs du spectre. Voilà, on a expliqué un petit peu le fondement du truc. Voilà, on voit les tours sur la carte. Et comme toute bonne stratégie, c'est ce qu'on va viser en premier. On va aller... Voilà, ouais de deux. On oublie quelqu'un sur le Nord-Coast. Ouais, common, on rigole. Ça me plaît.
payer pour ce que vous avez fait. Mais ils ont rien fait, c'est juste des orques. C'est parfaitement raciste. Allons-y. On sait qui va vouloir se la donner, lui. Ah. Retourne vers lui. Retourne vers lui. Hop. Donne-moi des renseignements. On va découvrir l'armée de Sauron. Chose que je trouve extrêmement bien faite dans le jeu. J'aime énormément ce jeu, je le trouve vraiment cool. Pour la simple et très très bonne raison que le jeu sanctionne les défaites par une montée en grade des officiers qui nous auront tués. Et bien sûr, par l'arrivée de nouveaux capitaines, si jamais on se fait tuer par un autre capitaine. Voilà, ça symbolise les montées en grade, ça symbolise les... Et voilà, on peut choisir un renseignement sur un pélo quelconque. On va choisir celui qui est au milieu, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Voilà, un monsieur tout moche. Guimube l'esclavagiste. Alors, on peut découvrir son identité, pardon. Mais on peut aussi, si on reprend des renseignements, voilà, on apprend son niveau de pouvoir, on apprend ses faiblesses, et donc on peut choisir de l'attaquer pour le tuer. Si on trouve la faiblesse, on peut même le tuer en one shot pour certains, d'autres non. Mais il y a des faiblesses parfois très très fortes. Et d'autres faiblesses qui finalement ne désavantagent pas beaucoup l'ennemi. Là on a sa position. Donc on va la marquer, la cible. Voilà. Et on va tenter le meurtre. Voilà. Ce qui est un peu compliqué. Sans avoir payé ni l'une ni l'autre de nos capacités, sachant que il y a 3 capacités différentes à monter qui sont l'arc, l'épée et la dague, et que chacune d'entre elles peut se montrer extrêmement bourrine passer un certain niveau. Voilà. Alors voilà, qu'on ne me dise pas qu'il est moche graphiquement, beaucoup de gens l'ont dit, je ne comprends pas pourquoi. Je l'ai trouvé extrêmement bien. Voilà, les différentes quêtes qu'on peut trouver, on peut aussi trouver des capitaines qui se mettent sur la gueule entre eux. Plus rien n'a de sens. Simplement parce que... alors oui, voilà, on peut recharger la santé en cueillant des petites fleurs comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de petites quêtes par-ci par-là. C'est très intéressant de les faire. Quasiment toutes. Bon, il y a beaucoup de quêtes, vous savez, qui se basent sur le fait d'aller comment dire, d'aller chercher quelques petits vous savez, des petits tokens à la con, des petits trucs précieux, de machin, voilà, les drapeaux comme les drapeaux dans Assassin's Creed ou ce genre de conneries. Voilà, là c'est marqué j'ai été quasi repéré. Il n'a pas rougi, je ne suis donc pas repéré. Voilà, bah, c'est exactement ce qu'il me dit. Jaune, c'est que ça, bah voilà, c'est le code commun à tous les jeux d'infiltration. Le principe est que si je me fais repérer, ça devient rouge. Si je suis soupçonné, c'est jaune. Et bien sûr, si on ne me voit pas, bah on ne me voit pas. Donc là, j'ai juste à aller fumer, monsieur. Voilà une deuxième tour de reforger. Ce qui me permet de découvrir du terrain et d'autres missions. Voilà qui est parfait. Alors bien sûr on va chercher à débloquer au maximum la map avant de commencer des quêtes, puisque c'est en cela qu'on aura l'avantage. Débloquer la map donnera des points donneront des améliorations, et si on commence le jeu avec toute la map de débloquer, eh bien c'est jouissif de pouvoir tuer avec tant de facilité et de pouvoir avancer sans risquer de mourir toutes les 15 secondes et en sachant où on va. Parce que oui,
on peut chercher les diverses missions à droite à gauche, tomber dessus parfaitement par hasard. Mais c'est quand même beaucoup plus cool de tomber sur une mission quand on sait où elle est, de savoir quel type de mission il s'agit. Voilà, je peux assassiner en tombant dessus, hein, c'est même pas un peu caché qu'on a copié sur Assassin's Creed. Les mecs assument total. Là, regardez-le lui. Il est beau, non? Hop. La mort. Et voilà qui me permettra donc de ne pas avoir été repéré. Et d'avancer tranquillement dans ce petit jeu, sans prétention. En plus, il ne se disait pas révélateur d'une nouvelle génération de gamers, de machin. Non, c'était juste un jeu pour le plaisir des joueurs. Et en ça, il est très bien réussi. Voilà. Pour ceux qui cherchaient un petit jeu à acheter à 20 boules en occasion, bah c'est pas moins bon qu'un autre. Hein, voilà, je veux dire, c'est sûr que ça vaut pas The Witcher, ça vaut pas Assassin's Creed, ça vaut pas bon. Voilà, évidemment. Évidemment, mais je trouve qu'il se défend très bien, il défend très bien son petit bout de gras. C'est un très très bon jeu en soi à faire. Très agréable à jouer, enfin voilà, pas de défaut majeur. Si ce n'est parfois une difficulté d'infiltration un peu craquée. Mais bon, un jeu sans difficulté, on est tous d'accord que bah c'est chiant. Le problème étant qu'aujourd'hui on entend surtout parler des jeux dont les gens sont déçus, c'est-à-dire une grosse majorité, mais on n'entend quasiment jamais parler des jeux dont les gens, enfin que les gens ont kiffé même un peu quoi. Voilà, on se focus sur les jeux qui ont été décevants parce que les gens aiment leur vomir dessus. C'est un peu le même principe que pour les films. Et je trouve dommage qu'on ne s'attarde pas plus sur des jeux comme ça, qui mériteraient bon une suite, je dirais pas une suite parce que je vois pas ce qu'ils pourraient mettre scénaristiquement, mais cela dit, des nouvelles maps, des DLC, il y en a eu, et il y en a eu des pas mauvais. Ça a rajouté de l'intérêt au jeu, on s'est amusé, c'était kiffant quoi. Alors maintenant, faut que ça continue sur dans cette direction-là. C'est du très très bon. Alors oui voilà, quand on passe le cap au-delà duquel la tour a été fracassée, on redevient fantôme et on est invisible aux yeux de tous. Donc ça permet très souvent de fuir des situations un peu trop périlleuses qui impliqueraient le décès. Alors je vais aller chercher cette tour là maintenant. Alors effectivement au début c'est un peu lascif de juste aller chercher les tours. Mais c'est beaucoup moins lascif enfin ça n'est pas moins lascif que d'aller chercher les points de synchronisation dans Assassin's Creed quoi. Voilà, je veux dire il faut être sincère avec ce qu'on veut, être sincère avec ce qu'on est et, le jeu est satisfaisant, voilà, je veux dire je trouverais ça dommage qu'on... Ouais, mais là les deux qui m'avaient vu sont un peu décédés. Voilà, là je peux faire une quête pour améliorer l'arc. Est-ce que je m'arrête là-dessus? Oui, je vais vous montrer un petit peu comment on fait. C'est souvent des trucs un peu, voilà, hein, forger la légende de l'arc Ascar. Voilà. Hop, j'ai mon arc. 5 Uruk avec des flèches à bout portant. Eh bien, très bien. Et d'un... Eh bien non, pas éteint. Bon d'accord. Et d'un. C'est mignon de me traiter de vermine.
Faut que je retrouve du tir d'elfe. Alors, la mission moins d'une minute pour l'objectif bonus, on s'en fout, vu que j'ai du mal à saisir comment je suis censé m'en sortir de cette histoire. Tir d'elfe. Merci, bisous. Voilà, on symbolise le dernier endroit où on m'a vu. Je pense que c'est une histoire de distance entre moi et ceux que je suis supposé larder. Et ah oui, pour ceux qui voudraient savoir, voilà, je peux me mettre dans une vision d'aigle, hein, littéralement. Je veux dire, faut pas se leurrer, c'est carrément du Assassin's Creed sans aucune autre forme de procès. C'est plutôt jouissif hein, de se dire qu'on va... Voilà, et d'un de plus. Hop. Alors... Je suis à 3, c'est chiant. Il me faudrait être à 4. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Voilà, je stream sur Twitch pour ceux qui veulent regarder un petit peu. Je stream actuellement sur l'Ombre du Mordor. Comme je l'expliquais, un jeu que j'aime beaucoup. Parce que non seulement il m'a permis de patienter le temps de la sortie d'Assassin's Creed Unity, que j'attendais avec impatience, comme tout l'Assassin's Creed, mais aussi parce que c'était une excellente surprise. Voilà, j'ai été très agréablement surpris par le jeu et sa capacité bon, à ressembler très pour très à un Assassin's Creed, faut pas se leurrer. Mais aussi à donner aux joueurs ce qu'un joueur pourrait attendre, voilà, pour le plaisir. Jeu de l'année. Et voilà, on joue à un jeu sympa. Est-ce qu'il y a vraiment autre chose à se demander? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça me plaît beaucoup de penser que je joue à un jeu sans prétention. Qui n'a d'autre prétention que celle de me faire plaisir. Voilà. Oh, non, 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 je ne veux pas quitter la zone de mission. Un de plus. Alors, le problème étant que maintenant, il faut que je draine. Si j'en draine pas un, je n'ai plus de tir. Et si j'ai plus de tir, je peux plus tirer. Ça s'appelle la logique, ça ma poule. Donc, il faut que je... Hop. Ta gueule. Ça c'est un peu drôle à faire. Voilà, et encore actuellement ça n'a pas d'effet particulier. Mais c'est encore plus drôle quand on le fait vers la fin du jeu. Pour l'excellente raison que le jeu... Comment dire que le jeu... eh bien, le jeu offre aux joueurs la capacité de faire exploser carrément la tête des ennemis quand on les draine comme je viens de le faire. Alors non seulement ça recharge le tir d'elfe pour qu'on puisse tirer des flèches fantômes stylées, voilà, donc là ça me rapporte des points. Voilà, en gros si on fait toutes les quêtes, à la fin on a une compétence de bœuf. On peut continuer à aller chercher les tours, comme on faisait depuis tout à l'heure. Alors maintenant il faut que je fuis comme une grosse lopette, au milieu des cadavres que j'ai un tout petit peu trucidés moi-même. Oh bonjour. Voilà. Il a pas eu trop le temps de se rendre compte de ce qui lui arrivait à lui. Voilà, parce que je n'ai pas encore de compétences craquées, sachant que, bon, pour ceux qui le savent, j'ai déjà fini le jeu une fois. Hein. J'ai déjà lardé le jeu en long, en large et en travers. Là, je le refais pour le plaisir de faire découvrir à ceux qui n'y auraient pas joué et qui se cherchent un petit jeu pour finir l'été tranquillement. Et ben, il est très bien. Voilà. Ne soyez pas frileux.
Si vous le trouvez à 25 € en occasion, même 20, prenez quoi. Prenez, ça vaut le coup. Je sais pas à combien on le trouve sur les sites de revente, comme Amazon, eBay, tout ça. Mais il vaut largement les quelques pruneaux que vous allez pouvoir y mettre quoi. Voilà, moi je l'ai acheté à sa sortie pour la simple et bonne raison que j'avais rien à foutre avant Assassin's Creed 5 et que je voulais pas rester à rien foutre en tout cas en termes de gameplay. Parce que j'avais envie de m'amuser, j'avais envie de jouer à ce jeu. J'avoue que j'avais été pas mal teasé à l'E3 de l'an dernier quand ils avaient annoncé un jeu sur Seigneur des Anneaux, tout ça. Bon, forcément, oui, bon. Je veux dire, quel fan d'Heroic Fantasy n'aurait pas été séduit? Voilà, je veux dire, à part ceux qui vont vouloir se donner un genre en disant moi j'aime pas le Seigneur des Anneaux, mais j'aime bien l'Heroic Fantasy. Pourquoi t'aimes pas la base quoi, enfin, j'ai envie de te dire. Mais voilà, une tour de plus et la prochaine n'est pas très loin. Donc vous allez voir, ça va passer très vite. Je vais très vite aller chercher les tours qu'il me manque. Ça me permettra de commencer certaines quêtes pour vous montrer un petit peu les diverses choses que peut vous demander le jeu au fur et à mesure de votre progression. Sachant que certaines zones sont très difficiles, certaines quêtes sont extrêmement dures. Je veux dire, j'ai méchamment, très méchamment même, galéré via une quête qui demandait en fait de ne pas se servir d'autre chose que de l'épée pour tuer, et je ne devais pas interrompre un combo, je devais faire un combo d'un certain nombre de morts d'affilée sans arrêter bien sûr de frapper. Il fallait que mon combo ne s'arrête pas. Et sincèrement, celui-là, je vous le dis comme ça, j'en ai vraiment chié. Voilà. C'était vraiment difficile. Les quêtes finales pour l'épée, putain, j'ai connu des jeux difficiles, j'en ai fait plusieurs. Mais celui-là, bon, alors attention, je suis pas en train de dire que l'Ombre du Mordor est un jeu extrêmement dur. C'est un gros jeu casu, hein, voilà, faut quand même dire ce qui est. Mais voilà, il y a un niveau de difficulté pour les quêtes, qui, il n'y a pas à rougir, quoi. Je veux dire, c'est pas un jeu enfin, on se fait pas chier dessus, quoi. Moi, je trouve pas. En tout cas, je me suis jamais moi fait chier dessus. J'espère que je ne suis pas aussi peu recommandable que... Attention, toi, t'es décédé, toi. Mais je dis, moi, j'ai rien vu. Oh, les cakes. Bon. Et un de plus. Et tu regardes, j'arrive. C'est un peu drôle. De côté, le mec, il marche à la queue leu, je les filme un par un, tranquille. Et ça ne dérange personne. Ok, bah, des bisous, à bientôt. Je trouve ça assez drôle. Voilà, pour en revenir à ce que je disais, je me suis éclaté à faire ce jeu du début à la fin. Si vous n'êtes pas trop rigide en termes de notation, si vous n'êtes pas du genre à mettre 4,5 à un Assassin's Creed ou à... Bah ce jeu là est pas moins bien qu'un autre, voilà, il vaut vraiment le coup de... Voilà. Alors, les flèches désignées sont siennes. Bon, bah voilà, là, la dague, voilà, on a fait l'arc tout à l'heure, faisons la dague. Là, ça va être de la furtivité, hein, ni plus ni moins. Furtivement désarcher sans déclencher l'alerte. Voilà, là, je n'ai absolument pas le droit de déclencher l'alerte. Alors, ça, c'est le genre de quête que j'adore faire. Pour la simple et bonne raison que je suis un énorme fan de jeux d'infiltration. Alors, mais pour l'instant, je n'ai pas de buff sur ma dague, c'est-à-dire que je n'ai pas... je n'ai aucune compétence particulière à la dague. Voilà. On va descendre tranquillement. Voilà, descends un petit peu toi. Hop. On va attirer lui là. Parce que oui, voilà, on peut attirer au bord des falaises et assassiner. Hop, comme ça. Salut toi. Au revoir toi. Et voilà. C'est sincèrement quelque chose que j'adore faire dans les... Voilà. Voilà, objectif bonus, tuer depuis un rebord. Eh ben, je l'ai fait même sans le vouloir. Hop. Est-ce qu'on va suspendre? Ah bon, d'accord. Bon, bah, admettons, hein, moi je vais marcher et puis je t'emmerde.
Hop, on va se suspendre tranquillement. Et on va aller tuer des méchants lézards tout verts qui tirent avec des flèches. Parce que c'est pas gentil ça, tout ça. Hop. Alors, je lui parle fourche-langue. Pour ceux qui se demandent un peu ce que je suis un connard, voilà. Je sais très bien que le fourche-langue c'est dans Harry Potter, mais je m'en fous, ça me fait rire. Alors, toi, coucou. Épilation au laser. Voilà, hop. Continuons les assassinats comme ça, c'est comme ça que je les aime. Hop, on se suspend, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir lui apprendre à dire je t'aime à lui. Salut copain, viens voir, crève. Arg, Grélaga. Hop, next one. Est-ce qu'il y en a encore par là? J'ai l'impression que j'ai lardé tout ce que la map avait d'archer sur ce côté-là. On va voir ce qu'il y en a d'autres en vue. Et bah, ça a pas l'air. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour du bled. On va aller péter des culs. Éliminer furtivement des archers. Donc c'est des archers seulement qu'il faut que je tue. C'est pas spécialement mon truc favori. Hein. Ouais. Alors, je trouve ça très drôle. Je suis archer moi-même. C'est-à-dire que j'aurais tellement pu faire plus simple en restant pensé sur un toit avec mon arc, foche, je suis voilà, c'est terminé, j'ai lardé tout le monde. Mais non, moi, faut que je me déplace à la dague et que ce soit compliqué. Juste parce que, mec, faut que je sois une légende. Si je suis pas une légende, j'aurais raté ma vie sur World of Warcraft. Je sens quelque chose. On va voir toi. Décède. Un de plus. Hop. Et alors papa toi. Quelque chose vient de bouger. Donc j'ai fait l'objectif bonus. J'ai plus besoin de me restreindre au rebord. Cela dit, c'est un peu ma méthode préférée. Voilà, parce que ça marche bien. Vous avez remarqué. Voilà. Je me fends la gueule. Alors, c'est quelque chose que je trouve jouissif. Le fait de pouvoir... Enfin, de pouvoir rester furtif et de pouvoir ne rien risquer. Même si c'est vrai que j'aime bien des fois le petit coup d'adrénaline lié au fait de tenter de, de passer au milieu des gardes sans se faire repérer. Ça c'est un truc que j'adore. C'est pour ça que j'aime l'Assassin's Creed par moment, parce que vraiment des fois trouver la trajectoire pour aller tuer telle ou telle personne, tel ou tel garde, c'est vraiment difficile. Et alors là c'est chiant par contre. Hop. Voilà, histoire de gagner du temps, on va tenter de monter sur cette tour là, parce que je pense que si je tue l'archer qui est ici, l'archer qui est là-bas va me remarquer. Si je veux m'en sortir, il faut que je le tue avant, je pense. N'hésitez pas à partager votre avis sur le chat, hein, je suis aussi là pour ça. Voilà, je serai ravi de vous répondre, bien entendu. Hop là, coucou toi. Wood 2. Et voilà, c'est comme ça qu'on décède. Alors, oh, des flèches, mais c'est bien, j'en ai pas besoin. Hop, bon. Alors, n'empêche, c'est un truc que je me demande. C'est pourquoi tous les mecs qui portent des épées cool, comme lui, je sais pas si elle a un nom, enfin, on jurerait la lame d'Isildur, on jurerait, voilà, je pense qu'elle a été faite dans cette optique. Pourquoi tous les mecs qui ont des épées super cool ont des vies de merde? Je veux dire, c'est vrai, dans Seigneur des Anneaux, ça pardonne pas, putain. Ouais, salut copain. Hop. Et d'un... Il me reste 2 archers à tuer. Et l'un d'eux est juste là-bas.
Oh putain. Et bim, j'ai quand même failli me faire gauler à la fin. Bon, j'ai réussi. Le décès est total. Ah, ça me plaît. Voilà qui termine cette quête. Alors ouais, j'ai un peu déclenché l'alarme, d'accord, ça va. Hop. Point. Ok, on va essayer d'appeler tout le monde, mais ça ne sert à rien. Car je fuis comme une grosse lopette, regarde. Oh là là. Ta-la-ta-la-ta-ta-ta. Et voilà. C'est comme ça que la mort a assassiné Marcia. Il faut que j'arrête avec mes blagues, ce sera pas du luxe. Alors. Allons-y, avançons vers la prochaine tour. Comme nous avons bien attiré l'attention vers là où nous ne sommes plus, ça me laisse la liberté d'avancer. Je débloquerai mes compétences une fois que j'aurai chopé la dernière tour. Rien que pour le plaisir de d'avancer et de tout casser. Voilà, clairement. Alors, il y a ici beaucoup de Uruk. Alors, si je ne veux pas risquer de déclencher l'alerte, eh ben, faut exactement que je fasse pas ce que je viens de faire. Mais j'ai réussi à passer quand même parce que je suis un putain de PGM. Alors maintenant, allons-y. Allons chercher notre très chère tour défunte. Histoire de... Voilà. De récupérer un peu plus de map. Et histoire de pouvoir commencer à larder un petit peu tous ces foutus orques qui ont décidé de s'établir chez moi. Putain de merde. Voilà. Hop, voilà la map est Comme des mains d'argent dispersées sur les découverte. c'est tout les ténèbres. Maintenant, défi de chasse, tuer 3 araignées. Sans déconner. Hein. C'est un vrai truc. C'est un... Alors on a un défi d'arc ici. On a ici une compétence chevauchée de Karagor qu'il nous faut. Alors la chevauchée de Karagor, alors les Karagor c'est des espèces de gros trucs dégueulasses. On les trouve dans les cages que je peux ouvrir. Et si au début il est compliqué de réussir à les chevaucher et à les choper, ça devient un très petit jeu d'enfant à la fin. Voilà. Elles sont symbolisées sur la map par 3 petites... Enfin, une marque de griffe, quoi, avec 3 traits. Allons-y, commençons la mission. Ayant maudit les ennemis, voilà, forger la légende de l'arc, merci. Ce qui est bien, c'est que ça m'aide tellement à savoir ce que je dois faire. Alors, je vais essayer d'utiliser des tirs rapides pour les tuer. Et là. Zut. Et 2. Et... Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Zut. Aïe. Le délai est dépassé. Ah oui d'accord, j'ai un temps pour ça. C'est simple. Bah, j'ai juste pas... Je me suis pas concentré. On va recommencer. Et on va le faire bien. Maintenant. Hop.
Oh non, 14 sur 15. Bon, on recommence. Le tout con émotion. Mais... Quand tu crois? Accepté. On recommence. Alors, à mon avis, avec un peu plus d'entraînement, ça ira très bien. Et vous voyez, c'est souvent ce genre de difficultés qui sont très ric-rac en termes de timing. Allez. C'est compliqué quand on n'a pas de tir d'elfe. Oh non! J'ai été touché pour rien, quoi, c'est salaud. On recommence. Allez, je suis motivé. Ouais, dommage, j'étais pas loin. Allez, on peut recommencer, c'est pas grave, je suis motivé. J'ai la motive. Hop, décède. Toi aussi parce que t'es moche. Toi parce que t'es vert. Toi parce que t'es en train de chier. C'est bon, t'as compris. Hop. 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 Ah, ça va être compliqué, putain. Oh non, ça fait 2 fois que je prends un 14 sur 15. Ça fait chier. On recommence. Je m'en fous, j'y arriverai. C'est le 4e essai. On dit toujours, écoute cet album, la 4 c'est la mieux. Alors peut-être que ça marche aussi pour les essais. D'accord, lui il en a pris 2 parce que c'était la mode. Hop. J'ai commencé par un très mauvais shot. Il est mort d'un terrible coup de flèche dans la jambe. Oh putain! Ah, ils vont chier à courir partout. Bande de lopettes. Allez. 5e essai. Je m'en fous, sur mon album je mettrai la 5 à la mieux. Voilà. Hop, toi je t'aime pas. Toi t'es moche. Toi tu pues. Et toi aussi. Hop. Non! La vache! Ça passe! Enfin! Saloperie. Bon! Plus 400. C'est toujours cette prix. Maintenant, on va pouvoir commencer à faire des missions. C'est-à-dire des trucs où il faut larder du gros cul. L'esprit du mordant de pouvoir permettre aux Uruk de l'armée de Sauron d'abuser sans relâche des orques les plus faibles. Il y a ça, on peut aller péter la gueule pour continuer un petit peu l'histoire. Celui-ci, et je pense que c'est ce que nous allons faire. L'avantage étant que maintenant que nous avons toutes les tours, on peut tenter le déplacement rapide. Et ça, c'est cool. Parce que oui, ce jeu n'offre pas de monture. Enfin, pas de monture, proprement parler. On peut monter les Karagors, on peut même monter des trucs encore plus gros. Après, c'est vraiment... vraiment du gros plaisir. Parce qu'on peut chevaucher des trucs... Enfin, je vous passe les détails, mais c'est assez énorme.
Et le jeu est très plaisant, hein. Je veux dire, je me suis vraiment éclaté à faire tout un petit micmac pour essayer de faire toutes les quêtes de dague, d'arc et d'épée. J'en ai chié des carrés de chapeau, mais comment c'est jouissif quand tout est maîtrisé. Je vous en passe les détails, mais découvrez-le si vous en avez l'occasion. Faites-le parce que c'est un petit jeu jouissif. Voilà, pour moi c'est parfaitement mon genre. Peut-être que les gens qui sont plus sur les FPS, sur les choses aimeront moins. C'est possible, c'est possible. Peut-être que certaines personnes trouvent ça chiant. Et après tout, qui suis-je pour juger? Mais dans mon optique, ce jeu vaut carrément la peine d'être fait. Voilà. Alors, l'esclavagiste. Bah on va péter du cul. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Alors, je sais pas pourquoi je sens que je libère des esclaves. Bah déjà pas celui-là. Tu ne vois pas. Le prisonnier a créé... T'es conscient qu'aux yeux des gardes là tu parles à une roue de charrette? C'est vachement triste. La solitude, t'as envie de foutre un Forever Alone sur sa tête. Alors... Pourquoi traques-tu les Uruk avec tes yeux humains? J'en vois plus que tout. Oh, mais j'ai compris maintenant, laisse-moi appuyer sur le bouton pour passer en œil de fantôme. Voilà, tu vois que tu comprends bien. Le voilà. Capitaine Orc. Si tu coupes la tête du serpent, son corps périra. Non, sans déconner. Moi je pensais toujours que les serpents décapités ça vivait bien. Éliminer les yeux du camp. Alors faudrait que j'élimine les archers pour avoir la mission bonus. Bon, on va tenter le coup. Hein. Nourriture qui reste, c'est un tonneau de poisson pourri. J'ai entendu l'esclave demander à Clémence que tu lui laisses la mission. S'il suit encore, on va manquer de poteaux. Allez, on va lui chuchoter en fourche longue. Salut copain. Ça c'est réglé. Ensuite, alors, ils ont jamais dit que je devais éliminer les 4 archers forcément furtivement. Ils doivent faire travailler leur concentre plus dur aux mines. Ouais, le quartier maître n'aime pas. Salut copain. Alors je vous ai pas encore montré ce que ça fait quand on se la donne un petit peu trop fort. Là je peux pas encore vraiment exécuter enfin là si je peux le faire, mais je veux dire en plein combat c'est toujours un peu compliqué. Il me faut essayer de le garder proprement. Celui qui emportera le moins, je porterai au faux ce feu. Hop, les 4 archers, c'est fait. Suite, Gimub. Ce nom de merde. Non, je ne sais pas si je peux assassiner ce patron. Allons-y. Non, je rêve. Ah, il va me causer parce qu'il y a des petites mises en scène sur les combats.
Et voilà, ça c'est fait. Ferme donc ta gueule. Y'en a d'autres qui veulent se la péter ou pas? Non? On ramasse le pouvoir qu'il nous donne parce que chaque capitaine donne une rune d'arme. Ça permet de custom la dague, l'épée ou l'arc. Et de devenir plus puissant. Et il y a des trucs vraiment craqués. Hein. J'ai pas encore vraiment pris le temps de voilà, mais là, bon voilà, j'ai ceux que me donne le jeu. Si j'avais mon jeu à jour, je pourrais vous montrer. Alors voilà. Sélectionner une rune convertie en machin. Alors c'est quoi? Cette rune là, elle fait tu es un capitaine ou un chef de guerre et c'est une intégralité de votre concentration. Ah ça c'est cool. Alors ça me soigne et putain elle est abusée cette rune déjà à la base en fait. Alors ok, voilà déjà rien que cette rune là, elle est complètement craquée. Suite, parce que j'ai des améliorations disponibles. J'ai 3 points. C'est totalement énorme. Alors, acheter une amélioration. Est-ce que j'ai assez de points? Probablement. Alors ça c'est quoi? Les ennemis contrés sont projetés en arrière, étourdis ou mis à terre. Les animations aériennes sur les cibles prises au dépourvu deviennent mortelles. Ça me plaît. Voilà. Ensuite, rapidité elfique. Calculez bien votre réception. Ah oui, ça c'est bien. Pour speeder. Détonation tirée sur les feux et les fûts pour les faire exploser. Alors ça c'est juste la nécessité. Et ça c'est chevauché de Karagor, je vous en parlais tout à l'heure. Mais j'en ai pas encore besoin. Exécution, faire votre compteur de coups chargé, appuyez sur... Voilà, ça c'est 3 trucs nécessaires. On continue les quêtes. Alors, voilà, les améliorations, j'en ai d'autres de disponibles apparemment. J'ai assez de points pour acheter des améliorations. Ces améliorations sont liées voilà, à ma santé accrue, mes flèches, je peux en avoir plus, la concentration maximum, voilà, l'emplacement de runes, parce que c'est bien. Cela dit, je pense que je vais me concentrer pour l'instant sur la santé ne sert pas à grand chose parce que j'ai pas encore affronté de gros tas de monstres. Mais dans la prévision des choses, allez je prends. De toute façon je pense avoir assez pour quasiment tout prendre. Allez. Hop, on va prendre le premier état. Et on va augmenter la concentration 2 fois. Et la vie je ne peux pas. Donc de toute façon ce sera rune, flèche, épée, arc, et c'est tout ce que je peux faire pour l'instant. C'est très bien. Les annexes on s'en fout. Les armes et les runes, bah j'ai plus assez de runes, mais là j'en ai libéré une deuxième sur l'épée. Allons-y. Maintenant, petite cinématique qui nous explique que, hey, tu viens de fumer un capitaine quand même ma couille. Maintenant tu peux libérer des esclaves. Mais ouais mec. Alors, tu n'es pas Même quand mort on il y est a roux, on 10 peut se ans? faire des locks. J'imagine que tu n'es pas venu m'arrêter pour trahison, capitaine. Non, 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 On est je tous suis qu'il venu reste discuter le de bout de cette gras, tu vois, garnison. si j'ai que ça à foutre dans le Mordor. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Parce que j'ai pas peut-être la même chose que toi, trou du cul. La main noire. Tu ferais mieux de le fuir. Tu le connais? Bien Bah sûr. oui, c'est enfin. Tu l'as devant toi. Voilà. Et les serviteurs du Seigneur des Ténèbres, tu sais où ils sont? Peut-être. Tu feras gaffe, ça manque vachement Ce n'est d'épée pas dans le ton moment carquois, de faire mec. des mystères. Je suis coincé ici. Enfin, dans depuis ton des fourreau, semaines. précisément. Ne bouge pas. Viens au camp des exilés. On demandera Ouais. aux éclaireurs. Je viendrai. Mais là, pour l'instant, on va pas se concentrer sur l'histoire, on va juste aller déboîter des gueules. Voilà, parce que je trouve ça vachement drôle. Ah oui, voilà, le fanservice oblige, on fait apparaître Gollum. Ce n'est rien qu'un orc. Non, Non. c'est quelqu'un qui veut être vu. Nous devons être prudents. Puis c'est pas un orc. Mais cela dit, voilà, la quête est terminée, je gagne 600 points, bah allez, vas-y que je te... Point de compétence gagné, et bah voilà. Pourquoi je me suis fait chier plus que ça? Les exilés Doudoune. Alors à chaque fois que je pense Doudoune, vous pensez bien que je rigole. Amélioration, j'ai un point, mais dis donc. Alors, ennemi contré, projeté en arrière, étourdi, mis à terre. Là, je vais prendre le sprint, parce que c'est vraiment trop cool le sprint. Voilà, en fait, pour vous expliquer, c'est si j'appuie quand je me réceptionne, j'ai une petite accélération, et ça vaut quand même le coup de gérer. Vous avez attiré l'attention d'une mystérieuse créature, suivez-la et découvrez ce qu'elle est sur vous. Alors, est-ce que je vais larder, ou est-ce que je vais avaler l'eau? Alors, ouais, si, je vais aller larder, tiens. Je vais aller voir le Gollum.
Hop. Alors, j'espère pouvoir vous montrer un petit peu comment fonctionne le... Mais je n'en aurai pas le loisir pour l'instant. Vous avez attiré l'attention d'une mystérieuse créature, suivez-la et découvrez ce qu'elle sait sur vous. Bah allons-y, on va devoir la suivre. J'espère que ce sera pas... je m'en souviens pas du tout hein, du début, donc... j'espère que ce sera pas en toute furtivité, genre si elle te voit t'es foutu, parce que ça c'est extrêmement chiant. C'est ce que je ressens. Bah oui, quelque chose de très puissant, tiens. C'est possible. On a intérêt à le trouver. Alors là, je sais très bien qui il est, ce qu'il a fait et le pourquoi, donc ce serait compliqué de... Voilà. Sachez juste qu'une chose est vraie sur ce jeu en termes de déception, le combat final est parfaitement bullshit. Voilà, je ne saurais plus vous exprimer la bullshititude de ce... Hop, c'est comme ça qu'on décède ma poule. Allez là, je te pars, je te bute. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Les ennemis sont décédés. Maintenant, on continue donc à suivre la piste de ce mystérieux quadrupède avec une voix comme ça dans le Mordor. Je me demande bien qui c'est. Allons-y, continuons à suivre la piste. Ça brille vachement fort quand même. Hop. Il semble en savoir plus sur moi que moi-même. Hop, ouais, la petite accélération que j'ai chaque fois que j'atterris et que j'appuie sur croix au moment de l'atterrissage, c'est exactement ce dont je vous parlais. J'ai acheté la compétence qui me permet donc d'accélérer enfin d'avoir une petite accélération lorsque je franchis les... Bonjour toi. Lorsque j'appuie sur croix au moment de l'atterrissage, j'ai une petite accélération qui me permet d'aller beaucoup plus vite et de rester furtif même lorsque je décide de marcher furtivement. Et c'est ce chose que je fais quasi 100% du temps. Bah, ça permet d'avoir des gestes extrêmement rapides lorsqu'il s'agit de se mettre à l'affût lorsque nous sommes remarqués. Et ça, c'est plutôt très cool. Ouais, mais vous m'avez vu, vous, non? Alors... Hop, hop, hop. Aïe. Vous avez osé me mettre des coups, les bâtards. Alors, hop. Alors c'est vrai que quand on est habitué au up assez monstrueux que donnent les points dans le jeu, j'aime mieux vous dire que le début c'est un peu l'austérité, hein. Bon, c'est réglé. Alors, suite. N'hésitez pas, comme je le disais, à laisser vos messages dans le chat, hein, je les lis régulièrement. Donc je serai ravi de partager avec vous cette expérience de jeu. Alors, je viens de voir l'objectif bonus de libérer 4 esclaves. Je vais donc me fendre de cet objectif bonus. Hop. Eh bah dis donc petit coquin, tu me tournes le dos. C'est pas une bonne idée ça. Regarde, c'est comme ça qu'on décède. Ziou. Hop, toi ta gueule. Ah, libérer 4 esclaves. Ceci est fait. Maintenant,
que les objectifs bonus sont remplis, donc plus de points d'XP, je vais pouvoir bourrer comme un gros gueudin pour aller chercher Gollum. Oh mon dieu, non, j'ai spoilé. Hop. Oui, voilà, il y a beaucoup d'obstacles sur la route par-dessus lesquels on saute, et à chaque fois qu'on saute par-dessus un obstacle, ça me permet de faire le petit QTE me permettant d'accélérer. C'est quand même plutôt cool. Il s'enfuit. Il s'enfuit quoi? C'est une grotte, ma couille. Il s'enfuit mes genoux. Voilà. Ok, donc pas là. Alors... Non, là je retourne sur mes pas. Hop, continuons à chercher ce vil malandrin. Le félon. L'enculé. Oui, je cite les inconnus, c'est un peu mon délire. Je trouve extrêmement drôle le sketch des inconnus sur Thierry La France. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit et très drôle. Et j'invite tous ceux qui ne connaissent pas à aller très vite le trouver sur YouTube, ça vaut tout l'or du monde. Alors, nous avons ici une piste qui n'aboutit à rien du tout. Ici, je monte sur... Alors... On va suivre gentiment la piste du monsieur qui a décidé qu'en moins de 4 secondes, il allait beurrer comme un sagouin. Hop. Tiens, je t'aime pour toi. Voilà, j'ai même pu plaire les araignées, c'est pour aujourd'hui que ça va commencer. Alors... J'imagine que par ici... il y a quelque chose. Avançons. Avançons dans cette ténébreuse antre. Et qui n'en est pas une, c'est juste une pauvre galerie de merde en fait. Alors... Par là il y a quelque chose, et bah même pas ma couille. Démerde yourself. Est-ce que cet enculé serait ressorti de la... Non, quand même pas, non, faut pas déconner. Ouais, j'ai fait un défi de chasse, c'est ouf hein. Alors, avançons. Une récompense de 100, ce qui n'est pas dégueu, me permettant donc de chercher un peu plus à étayer les mystères du jeu. Ah, ramasser, c'est ça qui me... D'accord. Moi je cherchais Gollum en fait. Et non sans raison tombent les feuilles de la Lorien. Oh, c'est bien dégueulasse. Cet objet est cool. C'est quoi ce sortilège? Un héritage perdu, Talion. Vachement ridé quand même. De quelques images, oui. Même si j'aurais préféré les oublier. Alors, maintenant, Peut-être est morte, oui, bah oui, c'était d'après toi. C'est ce qui nous unit. Misérable créature! Qu'est-ce que tu veux? Ceci est un Karagor. Mesdames et messieurs, ça va être le temps. Il s'échappe! J'allais dire ça va être le temps du QTE, mais j'ai pas eu le temps. Alors, hop.
pister les Taragors jusqu'ici. Connard. Ah, là je suis décédé là. Ok, voilà. Quand je manque de décédés, je dois remonter dans un cercle et taper le QTE. Mais il a fini lui. Oh oh oh! La créature peureuse rôde quelque part ici. J'ai un peu risqué ma race. Alors. Mais il te faut quoi? Il est pan. Tu croyais pouvoir me soupçonner comme ça? Non, épargne-nous. Parle-moi. Que c'est-il au juste? Nous savons de Marseille, voilà, super jeu de mots, je suis très fier de moi. Gollum. Bah oui, fanservice oblige, on fait apparaître les personnages cool. On dirait là, vous savez, ça me fait vraiment penser à un chat. Il fait une connerie, il va se cacher sous le canapé histoire de pas prendre sa tarte. C'est un peu le même principe. Le maître de lumière. Luciez-vous cru. Et voilà que je vais tuer. Pas confiance. Bah non, c'est normal, c'est un truc dégueulasse. Ah non, je veux pas savoir qui tu es, voilà. Et si moi je m'en fous? J'imagine trop le mec qui dit ça. Parce que franchement, dans la vie, vous tombez sur un mec, on vous fusionne avec, par une méthode à déjà vous êtes... Enfin, vous prenez un peu plus de temps pour accuser le coup, j'imagine que monsieur qui dit ah bon d'accord, ok. Je pense aussi que il y aurait légèrement comment dire légèrement traumatisé. Et de deux, est-ce qu'on voudrait s'en débarrasser? Oui. Est-ce qu'on voudrait réellement savoir qui c'était? Franchement, je lance un débat. Ceux qui veulent savoir qui c'était, hein, lève la main. Voilà, on est d'accord, merci. Alors, on va aller voir ce que c'est que cette quête jaune. Déjà parce que j'ai que ça à foutre. Et ensuite parce que... Ah, bah voilà. Hop, interroger. On va repérer un autre capitaine. Renseignement. Alors. Qui c'est qui? Radbag la mauviette. Ah bon, on va voir qui c'est Radbag la mauviette. C'est bon, renseignement. Skun le malpropre. T'as vraiment une gueule de merde. Alors, lui, il est sensible à quoi? Vulnérable aux coups finaux de combat. Voilà. Et vulnérable aux bêtes chevauchées. C'est con, c'est pile poil ce que j'ai pas encore comme capacité. Et tiens. Je te soigne la vision, t'as 10 sur 10 à chaque œil maintenant là. Alors.
on va sélectionner des cibles. Armée de Sauron, on va sélectionner Monsieur Trou du Cul. Voilà, qui est à Pétachlawet. Mais on s'en fout, on s'en fout. On va aller le chercher. Parce que merde, c'est pour ça que le jeu est cool. On peut aller péter des gueules. Mais alors, bien, hein, bien, vraiment. Là, je vais aller essayer de l'affronter. Il est vulnérable au coup finaux au combat. Ça veut dire que suffit que je lui pète la gueule. Il y en a qui sont vulnérables au coup finaux furtif. Il y en a même qui sont vulnérables au coup finaux à distance. Donc il suffit d'avoir un arc dans la tête et hop, c'est plié. Et ça, en général, c'est plutôt très drôle. Waouh. Vous voulez dire que là, il m'a pas vu. Allez, Common. Allez, viens décéder. Viens voir papa. Voilà, la mort. Et un point de compétence qui va me permettre d'acheter le chevauchement de Karagor. Et ça, c'est cool. Voilà. Grimper sur le dos d'un Karagor, je peux le faire. Maintenant, allons tuer ce capitaine. Parce que oui, tuer des capitaines rapporte des runes, les runes augmentent les épées, et en plus ça rapporte l'expérience qui permet d'augmenter le personnage. Bref, c'est tout bénef. Alors, moi, je tue. Salut les copains. Vous avez remarqué à quel point je m'en fous là que vous me... Ah, on va aller par là. Hein, voilà. Là, on est assez à l'aise. On risque pas de se faire emmerder. Je pense qu'il faut que j'affaiblisse un Karagor pour monter dessus. Je ne pense pas pouvoir sauter comme ça. Si, domination, carrément. Ok. Et voilà. Je chevauche actuellement un Karagor. Le Karagor, c'est ultra puissant. Déjà parce que bon, si on speed, bah ça speed méchamment, ça escalade. On peut se battre à d'autres ces machins là. Vulnérable aux bêtes chevauchées, ça veut dire que je peux éclater la gueule du boss que je suis censé aller chercher. Mais ça se trouve, je vais le perdre avant. Hein. Je veux pas commencer à me la péter un peu trop. Parce que c'est toujours au moment où je commence à dire que je vais réussir quelque chose en mode nickel que je me fais larder la gueule. Alors, jouons-la serré. Parce que là, par contre, la furtivité, on se la taille, j'aime mieux vous dire. Bien. Libère-moi, rôdeur. Ça fait 2 minutes que j'ai pas soulagé ma vessie. Ouais. L'esprit du Mordor. Alors, les violentes luttes de pouvoir. Bon, je me suis gouré, du coup j'ai dû suivre la quête que j'avais. Bon, tant pis. L'armée de Sauron d'abuser sans relâche des plus faibles. Découvrez comment le pouvoir du spectre peut exploiter ses luttes en perçant les esprits faibles pour traquer les forces ennemies de l'intérieur. Un esprit d'orc en particulier brille tel une vision écrasante de faiblesse. Voilà, un esprit d'orc, c'est de la merde. Parce que les orques sont cons. Rôdeur, approche si tu veux la main noire. Voilà, on peut toujours aller voir... Poisson dans les oreilles. Mais si tu coupes ses cordes, Radbag te dira tout ce que tu veux. Tu veux que je tue quelqu'un? Sais-tu de plus que tous ces orques qui sont morts? Vas-y, espèce de sac, fais-le. Je mourrai et tu ne sauras rien. Je vais peut-être Sérieux, accepter c'est un vrai truc? mettre fin à ta misérable vie. Non, je plaisantais. Écoute, Bah oui, elle est bien bonne celle-là. n'ont aucune chance contre l'armée orque. Leur plan empêche le poisson pourri. Mais Radbag... Mais pourquoi les orques ça parle comme des gamins de 6 ans? Radbag peut faire marcher ton plan. Espèce de crotte de big pourri! J'ai hâte de découvrir ce que tu sais. Ouais. C'est con, hein? Eh ouais, mec. Tu voulais rien me dire, bah tu vas me dire quand même. Hop.
Goroth, le maître Karagor. Il est stylé, je dois dire. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais... Alors, les forces et les générales bêtes chevauchées et peur des Karagor. Sans déconner. Le mec tue des Karagor, mais ça lui fout la trouille. Il est insensible aux attaques à distance. Attaque de mêlée dévastatrice ne peut être contrée. Et chef de bande a un groupe de partisans. Ça, c'est super relou. Parce qu'il a plein de petits merdeux avec lui. Et ça, c'est hyper chiant. Tu vois, ton problème, rôdeur, Ce sont les chefs de guerre. ce sont les chefs de guerre. Et Ils oui, sont très parce que voilà. Les chefs de guerre, c'est caca. Ils sont dangereux. quelque chose. Ils ne seraient plus en mesure d'écraser ta petite révolte, pas vrai? Petit coup de coca pour me mettre un petit coup de peps. Comment? Ils ne sont pas très populaires. Une chose que vous ne pouvez pas noter, comme je joue sur PS4, un petit détail comme ça, mais la lumière de la manette est blanche quand je joue à ce jeu. Juste pour dire, voilà, vous êtes un esprit, machin. C'est un petit détail, mais c'est sympa, quoi. Évite de me faire regretter mon choix. Alors j'aime bien le côté de faire un moulinet avant de balancer l'épée sous sa gorge, ça valait tellement le coup. T'auras à perdre, hein? D'abord, je dois m'occuper d'un certain capitaine et de quelques Karagor. Viens avec moi, rôdeur. Alors, qu'est-ce qu'il va avoir à proposer, le trou du cul, là, en chef? Ratbag, On ne peut pas ce qui rime avec douchebag. frapper en traître. Au moins les euros t'attaquent de face. Ouais. Généralement à la gorge. Nos objectifs se rejoignent, rôdeur. Écoute, tu veux tuer le capitaine et quelqu'un doit prendre sa place. Quelqu'un comme Ratbag. C'est ce Ouais. Goroth qui commande? Ambitieux, le mec. Dans ce camp, oui. Il veut prendre la place du capitaine, donc il veut que je le bute pour en prendre la place et me faire un allié dans l'armée de Sauron. Est-ce que ça vaut le coup de lui faire confiance? J'imagine que non, mais j'imagine qu'on n'a pas trop le choix non plus. Devenir capitaine. Alors allons-y, on va larder, parce que c'est le principe. Alors, hop, Prépare-toi à lui passer sur le corps. c'est dégueulasse. Ah, les défenseurs, faut que je passe au-dessus. Occupez-vous du rôdeur, pas de moi. Hop, C'est le plus facile. Fichez la paix à cette vermine ou rouge. Venez plutôt m'affronter. hop, hop, ça larde bien. Aïe. Hop, hop. Bon, le défenseur c'est réglé. Cloué au mur. Bon, J'ai le bas-ventre fragile et la peau assez sensible. voilà, Ratbag est sauvé. Je reviens pas que ça fait 2 fois que je te sauve la vie en moins de 5 minutes. Ses corps sont Goroth. Visualise ton but. Goroth veut la peau de Ratbag depuis des années. Il veut la peau de Ratbag depuis des années. On se cogne dessus depuis aussi loin que Ratbag s'en souvienne. Mais Ratbag ne gagne jamais. Bon, La dernière fois, il a envoyé Ratbag dans la fosse à Karagor. Tous les autres je me demande s'il va ordres falloir de que je Karagor tue jouaient avec ce Ratbag. personnage à un moment ou si je dois le laisser en vie jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Cette chatte va le Voilà, péter. bon j'ai déjà fait le jeu donc mais je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas si on le tue ou pas. Voilà. Je sais qu'il a une armure cool. Il un sort moment. jamais. Je me demande où il pisse. Oh, ça explique l'odeur. Ne te montre pas. Je m'en vais m'occuper de dégrader ton capitaine. Excellent plan. Titi, j'attends.
C'est du génie militaire. Hop. Elle est morte. Allez, d'abord. Voilà, bon. En vrai, cette map est assez bien foutue. Voilà. On garde la discrétion et on avance tranquillement. On va monter par ici. On va aller voir si on repère l'autre trou du cul. Il faut que je tue, hein, précisément, je précise. Chercher Goroth sans déclencher l'alerte. Bon, on déclenchera pas l'alerte alors. Bon, je vais rater un jet et mourir. Et merde à la fin. C'est moi ou je suis officiellement mauvais là quand même? Oh non, il va donner l'alerte et je vais perdre et puis je vais recommencer. Et voilà, on va réessayer parce que j'ai été mauvais. Allez, c'est reparti. On recommence. On donne pas l'alerte. On tue. Voilà. On tue, messieurs, dames. Allons voir. Hop, on recommence comme tout à l'heure. Comme en 22, là. Allez. Hop. Hop. Bisous. Là. Non, rien à foutre. Allez. On escalade. Comme à l'accoutumée. Plutôt bien d'ailleurs. Je termine cette quête avant de terminer le live pour ce soir. C'est pas mal, je m'en sors bien. Hop. Hop. Grutch. Ça m'a l'air d'un bon coin pour piquer. Alors. Goroth te tuera s'il te prend à roupiller. Goroth ne vient jamais ici. Il traîne toujours du côté du Kansas. Je suis à côté du Texas. Apparemment, il n'est pas toujours au même endroit. Un capitaine qui a peur de sa propre bête. La peur est un outil puissant, Talion. Exploitons celle de Goroth. Je m'étonne. Hop là. Allez, on domine, on domine, on domine. Voilà. On approche. Bon, laquelle de ces derniers?
Goroth. Voilà, il a peur des Caragor. Et quand il a peur, eh ben on peut le fumer ce bâtard. T'as peur, hein? Voilà, c'est réglé. Le rapport de combat. Voilà. Vous voyez, quand on utilise les faiblesses, c'est très très vite. Enfin, ça se défend bien. Monter en armure, voilà. Son armure est quand même assez stylée, je trouve. Voilà, avec des côtes, de machin comme ça. Je trouve ça stylé. Vous deux. J'ai besoin de vous pour transporter un cadavre. Je vais m'en faire un trophée. Mais il va se faire un trophée avec le cadavre. C'est pour son cadavre puant que j'ai besoin de vous. Maniez-vous. Voilà. Ferme-la un peu. Charisme, autorité, tout ça. Et ouais, pauvre Lopette. Un peu de respect. Bande de limaces. Vous serez les prochains sur la liste. Voilà. La manette ayant décidé de clamser... donc comme je disais, la manette a décidé de clamser en cours de partie. La quête vient de se terminer. La manette décide de dire il faut que je me repose et que je me recharge. Je pense que la fin du live va coïncider avec la fin de cette cinématique. J'en reviens à dire ce que je disais, c'est un très bon jeu que je recommande à tous, vraiment, faites-le, c'est du bon, ça vaut le coup, c'est sympa à faire, c'est beau, c'est intéressant. Voilà quand je travaille avec un orc. Qu'est-ce qui va m'arriver ensuite? On doit combattre l'ennemi avec ses propres armes. Bon, l'avantage au moins, c'est que dans celui-là, comme lui, il a deux personnalités, Autant qu'il nous déteste. on esquive un petit peu le côté, le héros monologue. Voilà. Pour expliquer un petit peu ce que je veux dire, c'est le côté ce personnage parle tout seul et ça dérange personne. Voilà, ça me fait un peu rire assez souvent. Je vais économiser les points, je pense. On va monter les choses primordiales d'abord. Armes et runes. Ah oui, mais j'ai pas récupéré la rune de l'autre trou du cul là. Ah si, on va intégrer Urfael, bah oui, c'est très bien ça. Alors cet arc est cool, voilà, je suis désolé, je trouve qu'il est beau. Voilà, la rune qui fait 34% de chance que les orques pris au dépourvu s'enfuient à proximité d'un meurtre par tir à la tête. Ça c'est cool. Hop, et cette épée. Et bah je l'ai pas eu. Ah, c'est parce que c'est sur la dague que j'ai eu le bonheur de la voix tranchante. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous dis à très bientôt. Et jusque là, prenez soin de vous et on se retrouve pour la suite donc de Dragon Age Inquisition que je suis en train de faire. Il y a déjà 3 replays disponibles sur YouTube sur la chaîne Dr Peter in-game. Vous pouvez aussi vous abonner à la page Facebook Dr Peter et bien sûr vous abonner à la chaîne Twitch pour pouvoir suivre les prochains lives. Prochain live donc demain sur Dragon Age sûrement. Voilà, passez une très bonne fin de soirée. Des bisous à tous. Voilà. Et en attendant, si vous voulez la prochaine fois
participer au chat pour qu'on puisse avoir des débats comme cet après-midi dans le live Dragon Age. Il y a eu un débat sur Naruto et Dragon Ball. N'hésitez pas à participer au chat, je suis toujours ravi de répondre. Bonne soirée, des bisous.